Salut les cyclistes, bienvenue dans cette nouvelle descente commentée, la descente du col de Valmigère qui nous amène à Arques. C'est une descente qui est très rapide, assez technique et que j'aime beaucoup, et on va la décortiquer ensemble juste maintenant. Déjà on attaque, on a ce magnifique panorama. Bon, on se rend pas bien compte sur la caméra, mais à l'œil humain en tout cas c'est vraiment splendide, surtout avec le temps qu'on avait ce jour-là. Allez, pas le temps de parler, on attaque directement avec une grande ligne droite très rapide où on prend déjà beaucoup de vitesse. Et on enchaîne avec un gros freinage en appui et un virage à gauche où on a vraiment besoin de casser la vitesse. Parce qu'il est assez piégeux, la route est sale en plus. Ça nous amène à un virage à gauche encore plus serré où il faut faire encore plus attention. Et là tout de suite reprendre de la vitesse parce qu'on va avoir une nouvelle ligne droite. Voilà, sortie des sous-bois, on va avoir un gauche-droite avec un trou à la corde à gauche, c'est important de bien l'absorber. Et un gros freinage qui nous amène sur un virage à gauche assez lent et un double droit avec une première corde ici, on écarte, et une deuxième corde que j'ai complètement ratée pour le coup. Allez, on continue. Là on reprend bien de la vitesse et on arrive dans une partie plus technique de la descente, plus intéressante aussi je trouve. Et là tout de suite on approche des vitesses à plus de 70 km/h et c'est vraiment impressionnant sur le moment. Pour info, on avait vent de face ce jour-là, un léger vent de face. On a un gros freinage dans les sous-bois, attention parce qu'avec l'ombre et la lumière on voit pas du tout la route. Et là on attaque sur une série de virages assez rapides. On est aux alentours de 60 km/h actuellement. Et là on va rentrer dans une partie très rapide avec ce virage à gauche tout d'abord que je n'aime pas du tout. On prend un peu de vitesse mais pas trop, on va arriver sur un virage à droite où on freine légèrement. Et c'est très important ce virage parce qu'il conditionne toute une partie où on ne va pas freiner. On va enchaîner les virages et ne pas toucher au frein pendant 72 secondes. 72 secondes quasiment en apnée où il faut garder les yeux bien ouverts. Et je vous laisse profiter de ce moment-là. Voilà, après ce passage à plus de 60 km/h, on attaque un nouveau virage très rapide sur la droite qui se referme à la fin, c'est pour ça que j'ai un peu écarté. Là on a le temps de souffler un petit peu avant d'attaquer la partie des terres rouges. Là on a un gros freinage sur l'angle à droite, puis une épingle à gauche. On la prend tranquillement et là on va chercher à reprendre de la vitesse tout de suite parce qu'on a une partie vraiment très rapide qui nous attend avec un peu plus de pente. Là on a une grande courbe à gauche, en vrai ça prend beaucoup d'angle, les épaules sortent pour mettre de l'appui sur le vélo. Gros freinage qui arrive, on reste bien à droite parce qu'on n'a aucune visibilité dans ce virage à gauche. Sur la droite, on a la vue sur le village d'Arques, mais on n'a pas le temps de regarder.
Ça c'est un peu la partie de transition. Là on va avoir une courbe à droite très rapide, suivie d'une cassure à gauche, et tout de suite après un gros freinage qui nous amène sur un enchaînement gauche-droite avec le virage à droite qui se passe très très vite. Gros freinage également, on reste bien à droite parce qu'on n'a aucune visibilité toujours, ici pareil. Et là, on met cette dernière force pour la fin de la descente. On a une cassure à gauche et le dernier virage à droite qui se fera à 40 km/h et qui est très instable, il y a des bosses et voilà, on voit que le vélo bouge beaucoup. Et on arrive finalement en bas de la descente au village d'Arques.